Les entités. Il n'y a pas que dans les cimetières ou les vieilles bâtisses que vous les trouverez. En fait, elles sont partout. On ne peut pas leur échapper. Qu'il s'agisse d'une connaissance décédée avant vous ou d'un parfait inconnu, elles vous choisiront par affinité et vous subirez leur présence, bien malgré vous. Ce sont des âmes qui n'ont pas pu, pour des raisons diverses, aller vers la lumière. Alors elles s'accrochent à quelqu'un, et hélas, vont influencer ses choix. Parfois, elles ne vont pas apprécier la personne que vous aimez. Elles vont alors tout faire pour vous séparer. Elles n'ont pas évolué depuis leur mort. Elles gardent les mêmes traits de personnalité, et peuvent donc, en effet, être jalouses. Quand il s'agit de vos ancêtres, ils peuvent trouver que vous méritez mieux, et s'interposer. Votre histoire d'amour ne pourra pas être vécue, parce qu'ils vous empêcheront d'être heureux, ensemble. Lors d'une séance d'hypnose régressive, vous pourrez communiquer avec des entités, régler des choses avec elles, vous libérer de leur influence. Quand les histoires d'amour échouent toujours de la même manière, il y a quelque chose à comprendre. Remontons ensemble le cours de votre histoire. Hypnose régressive, savoir d'où viennent nos échecs, c'est se donner la chance d'évoluer vers nos plus belles réussites. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, peut-être bonjour, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et on va démarrer la guidance tout de suite. Alors on va démarrer avec l'oracle de Vinci pour la beauté des cartes et après on va voir un petit peu ce que l'on va prendre. Et je rapproche le micro parce que je pense qu'on va peut-être pas trop m'entendre autrement. Allez, c'est parti en tout cas. Prenez que les messages qui vous parlent, c'est important. On va avoir une carte, ce serait bien les guides. Faut les pousser un peu parfois. Je vais les chercher sinon. Voilà. Alors, on a quoi? On a de l'incertitude ici, des doutes et des tracas. Vous êtes dans cette période-là, comme beaucoup de monde, où on ne sait pas trop où on va. La période est difficile. Après, on est en plus en automne. Alors, ça facilite pas les choses. Et non. Alors, on a quoi ici? On a de l'apaisement. On vous dit que c'est un moment pour vous détendre aussi. On vous dit aussi que les choses vont s'améliorer également. On peut la prendre aussi comme ça. Et il y a une période pas simple, compliquée. Rappelez-vous que de toute façon, on va changer de cycle à partir de 2026 et les choses vont beaucoup être très différentes. Donc, on a des énergies très lourdes, très difficiles à passer là, 2025, parce que c'est une année 9. Et donc, le 9, eh bien, vous savez, hein, dans ce qu'on appelle le tarot de Marseille, c'est l'ermite. C'est une carte de lenteur, de ralentissement, où on est un peu, on se retranche, hein. C'est un temps pour soi, pour réfléchir un petit peu à ce qu'on veut faire de sa vie aussi. On a beaucoup de dualité, beaucoup de paradoxes et beaucoup de combats, et notamment des combats intérieurs ici. On est très perdu dans cette situation qui n'en finit pas. On voit pas la fin, on ne sait pas où ça va, tout ça, où ça mène. On a beaucoup de difficultés de toutes sortes et dans tous les domaines de la vie, hein, c'est ce qu'on a ici. Et on vous dit que, bon, de toute façon, rappelez-vous, alors là, c'est un moment où vous avez besoin de vous détendre aussi. Et ça va s'améliorer, hein. On a de la reconnaissance. On vous invite à faire preuve de gratitude et de merci aussi. Même si la situation ne vous donne pas tellement envie d'être plein de gratitude et de remercier l'univers pour tout ce que vous avez. Mais pourtant, regardez ça pour vous aider à rester positif en toutes circonstances quand même, parce que bon, voilà. On peut toujours chercher mieux, bien sûr, vous avez connu mieux sans doute, mais on peut tomber plus bas aussi. Alors regardez ce que vous avez, regardez voilà, tout ce que vous avez,
tout ce qui vous permet en tout cas de nourrir la gratitude parce que c'est important tout simplement. C'est important pour pouvoir obtenir aussi. L'univers vous aidera davantage si vous êtes dans la gratitude et la sauter là. Voilà, parce que vous avez des épreuves, des difficultés, des obstacles. Mais ça, on n'en doute pas, on en parle, on le sait, ça, on le sait. Et que justement, bah, malgré tout, ça va vous aider justement, en étant dans la gratitude, de surmonter les difficultés et les épreuves. Oui, ça n'est pas facile, je sais. Mais c'est quand même ce qui vous est demandé là, hein. Bon, j'en prends encore une et je change, d'accord? Voilà. Faudra déjà, je change. Eh ben, il s'énerve là, hein. Alors, on a ici, on vous invite à. Bon, alors, on vous dit déjà que c'est un moment de recueillement. On parle bien. Ah non, on en a trois maintenant. On parle d'un recueil, hein, un moment pour se recentrer sur soi, pour réfléchir aussi, pour savoir quelles actions mener, vers quoi avancer, hein. On parle d'un cadeau, hein, qui va arriver, qui va vous surprendre. Et là, on vous parle d'un secours, une aide qui va venir. Vous avez été entendu dans vos difficultés, dans toutes les épreuves que vous traversez, sans doute que vous faites des prières aussi, et que vous n'en voyez pas le bout. Ça fait des mois que vous demandez si ça va s'arranger à un moment donné, et on vous dit oui, les secours arrivent, vous avez été entendu. Maintenant, il faut être patient. Bon, voilà. Et on parle bien d'un cadeau surprise, on parle même d'un gain. Donc peut-être aussi que ça touche aussi la sphère financière ici, et que justement vous êtes dans l'attente, eh bien oui, eh bien, peut-être que ce sera un héritage, peut-être, vous voyez, en tout cas, de l'argent que, peut-être pour certains, hein, pour ceux qui sont dans ce cadre-là, qui va venir de manière assez surprenante. Alors, c'est peut-être un héritage, vous verrez bien en tout cas. Mais toujours est-il qu'on vous dit, soyez dans la gratitude et restez vraiment positif, parce que c'est ce qui va vous permettre bah, de tenir la tête hors de l'eau déjà, et puis même si c'est difficile évidemment, et puis surtout d'avoir derrière eh bien, des belles choses qui arrivent parce qu'elles arrivent, hein. Gardez à l'esprit qu'elles arrivent. Alors on va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire ici. Ça touche tous les secteurs de la vie, donc ça touche aussi la sphère sentimentale. On va voir ici ce qu'elles vont nous dire ici. Alors les météores, qu'est-ce qu'elles ont? On a des disputes. En plus, les difficultés que vous traversez, bah, ça vous rend pas forcément très joyeux et que du coup, vous êtes tendu et ça peut expliquer aussi certaines disputes hein, ici, hein. Là, je pense que oui et que bah, en fait, il m'explique ici que les deux ont des difficultés et ça fait que les deux sont assez tendus, vous et votre autre, et que bah, ça crée des disputes justement parce que chacun nourrit un petit peu. Bah oui, quand vous avez deux, vous n'en avez pas un pour calmer l'autre et qui est suffisamment calme pour tempérer les choses, il y a de l'électricité dans l'air. Bon. On parle d'un corps physique souffrant. Là aussi, hein, c'est beaucoup de crispation, c'est beaucoup de, bah oui, bah peut-être de la dépression aussi, hein, mais ça se manifeste aussi dans le corps ici, hein. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de tristesse ici, hein. Et oui, bah oui, forcément, quand on a des difficultés de toute part. Bon, on vous parle de quoi? On vous parle encore de retombées positives. On vous parle de retombées positives aussi avec l'être aimé. Donc, vous voyez. Bah, je pense que c'est une personne qui est comme vous, parce que ça touche quand même majorité des gens quand même, hein, les difficultés, et puis en plus beaucoup d'incertitudes, non seulement personnelles, mais aussi par rapport bah, à la conjoncture, on ne sait pas trop où voit le pays en fait, hein. Et puis c'est mondial en plus, c'est que bon, voilà, on se demande un petit peu, voilà, si on va pas se manger des choses pas très nettes, quoi. Et ça n'aide pas, évidemment, ça n'aide pas. Encore une carte ici ou deux. On a la libération d'un blocage. Là, j'ai un lien, un blocage karmique, je pense ici, hein, aussi. Il y a du transgénérationnel, on me dit ici aussi. On dit qu'avec cette personne hein, que vous avez dans le cœur, c'est un amour durable. Donc, prenez que si ça vous parle, bien sûr. Si vous voyez que votre situation ne va nulle part et que vous préféreriez avoir une autre personne dans votre vie parce que là, vous sentez que ça va plus le faire, c'est pas l'amour durable avec cette personne, du coup, hein. Voilà. Faut que ça vous parle. Donc, on parle d'un désintérêt et d'un oubli. On vous dit d'oublier les querelles ici. On vous dit, vous voyez, des disputes. On vous dit aussi que peut-être que il y a certains désintérêts. Ah ouais, on me dit ça aussi. Bah, quand on n'est pas très très bien en soi,
On n'a pas trop envie non plus de certaines choses et on parle ici d'un certain désintérêt pour la bagatelle, on va dire comme ça. Et bon, ça peut aussi pas arranger les choses et que du coup, on vous dit de laisser passer les difficultés. C'est un moment, bon, voilà, qui est pas très facile ni pour l'un ni pour l'autre, mais voilà, on dit, ça va bientôt être aussi ça du passé. Ça va s'arranger, vous allez voir. On a un événement proche ici, on vous dit que vous avez besoin d'ancrage. Vous avez besoin d'ancrage pour le moment. Et que il va y avoir un événement proche. Pour moi, l'événement proche, ça va être, eh bien, comme on vous a dit, un cadeau surprise. Alors, on va prendre ici l'oracle des sorcières. Oui, oui, on va voir un peu ce qu'elles vont nous dire. J'ai une drôle d'impression, on va voir, hein. On a en tout cas le foyer, le besoin d'être seul avec soi-même, le besoin de se cocooner, d'être, vous avez peut-être envie de passer plus de temps avec vous-même, chez vous, enfermé. Et bon, ça vous. Alors le foyer, c'est aussi votre propre corps, donc c'est peut-être de d'être plus à l'écoute de son corps, à l'écoute de soi-même, à l'écoute de ses ressentis et et de se dorloter, d'apprendre à mieux se connaître soi, qu'ils me disent. Peut-être que vous vivez un petit peu trop aussi à l'extérieur de vous-même. Ouais, ça paraît bizarre à dire comme ça, mais parce que peut-être que vous vous laissez partir, vous allez facilement dans les distractions, pas trop penser à votre vie, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça l'idée, hein. Et là, on vous dit que il y a de l'instabilité dans de la communication avec un consultant. Et là, on parle avec un masculin. Un masculin, on me dit qu'il ne sait pas trop où il en est lui-même, hein. Un masculin qui est instable, qui sait pas trop, il sait pas trop lui non plus où va cette relation, hein. Donc, on parle d'une rupture. Et c'est pas, ils me disent, il sait pas, enfin, vous n'avez pas communiqué apparemment, hein. Donc, il y a de la distance de prise entre vous. C'est pas les mêmes histoires pour tout le monde, hein. Il y en a qui sont vraiment ensemble et puis qui vont, eux, on me dit ici, qui vont possiblement rompre, hein, parce que quand je vous ai dit avant, hein, si ça, vous savez que ça va pas être faisable avec cette personne, bon, il y a un moment, ça s'arrête, et puis voilà, et puis c'est tout, hein, et que vous aurez une autre personne derrière. Écoutez, on vous demande ici, ils me disent de vous rappeler les choses, c'est que si vous voulez retenir les gens, votre autre, enfin, ce qui n'est pas vraiment votre autre, du coup, si c'est pas une personne faite pour vous. Mais l'idée de vouloir retenir, c'est être dans le contrôle, et c'est pas ça l'amour non plus. L'amour, c'est accepter que l'autre prenne sa liberté aussi. Sinon, c'est de la possession, c'est pas de l'amour. Oui, je sais, mais bon. Donc, il faut accepter que l'autre aussi ait envie de prendre ses claques. Et de toute façon, si ça ne fonctionne pas, vaut mieux, hein, voilà. Et donc, pour certains, il y aura vraiment des ruptures vraiment actées. Mais on vous dit aussi accepter d'autant plus. Évidemment, prenez le temps pour ça, mais accepter la rupture parce que ça va permettre aussi après de faire rentrer la bonne personne pour vous. Après, après, on a d'autres cas de figure qu'on me dit. On a un masculin avec qui il n'y a pas de communication. Et lui, eh bien, il ne sait pas. Il ne sait pas si vous avez envie de rompre, peut-être. Il a un doute. Lui, il a envie de continuer la relation, hein. Mais par contre, il ne sait pas quel est votre positionnement dans le lien par rapport à lui. Et donc, il va peut-être falloir communiquer parce que ça bloque. Là, il y a un blocage. On a donc de l'instabilité dans la communication déjà. J'ai l'impression que vous vous évitez. Il y a dû y avoir des choses, des mots, des disputes, des choses qui... Bon, on a vu des disputes tout à l'heure, c'est peut-être pour vous aussi. Des choses qui font que vous avez pris des distances, mais vous avez du mal un peu à revenir aussi. C'est peut-être aller loin. Vous avez du mal à revenir dans la communication. Et ce qui fait que, bah, il ne sait pas. Voilà. En tout cas, on a ici un masculin qui n'est... Il ne sait pas. Il a besoin de savoir votre positionnement, madame. Voilà. Alors, on a une naissance. Après la rupture, on nous annonce une naissance. Donc, pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui arrive derrière. Ça, c'est pour ceux qui actent une rupture. Parce que là, vous avez compris qu'on a des cas différents, hein. D'accord? Donc, prenez vraiment le cas qui vous concerne. Et on a ici un déménagement qui arrive ici. Donc, on a ici, on vous a dit une rupture, il y a quelqu'un qui part. Je vous ai dit avant, rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y a des couples où ça fonctionne pas, ça ne fonctionne plus. Voilà.
Hein, donc, vous vivez sous le même toit, mais c'est tout, hein. La communication est rompue, il y a plein de disputes, tout ça. Et en fait, pour certaines personnes, en tout cas, on vous dit que la rupture, actez là, quoi. Continuez pas avec cette personne. Il y a une autre personne qui arrive, on vous dit bien la naissance ici d'une autre, notre union, hein, et on vous parle d'un déménagement. On vous parle déjà de quitter la personne avec qui vous ne vous entendez plus. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que vous partez en mauvais termes, mais seulement, bon, voilà, en tant que couple, bah, c'est pas ça, quoi. Après, restez bons amis, c'est mieux. On parle d'une épreuve, en tout cas. On dit que la rupture en question va être vécue comme une épreuve. Oui, en même temps, c'est assez normal, hein. Mais, euh, mais bon et notamment pour une consultante. Pour la consultante, c'est une épreuve. Peut-être que vous y pensez déjà depuis un moment quand même, mais vous avez du mal à sauter le pas parce que c'est compliqué. Et je pense en fait que ce qui est dommage là dans l'affaire, c'est que c'est même pas pour vous-même. C'est qu'en fait, vous avez peur de la réaction de votre autre ou peur que que votre autre vous en tiendra rigueur ou voilà des choses en tout cas. Mais on vous dit, mais ne supposez pas ce que votre autre va pouvoir penser. Positionnez-vous pour vous-même. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Vous voyez que ça fonctionne pas, vous voyez que voilà, il n'y a plus rien qui vous retient en fait. À part peut-être un contrat de mariage, c'est possible, hein. Peut-être que vous êtes marié avec cette personne, mais l'amour n'est plus là, vous voyez bien quoi. Voilà. Et on vous dit que, eh bien, ayez confiance, quoi. Je sais, c'est pas évident, mais alors il me dit c'est d'autant pas évident que peut-être qu'il y a des enfants. Mais il faut être. Alors ça va choquer certains, mais on est dans une période de temps, enfin en tout cas on va rentrer dans une période de temps où on nous demande encore plus que jamais d'être vrai avec soi-même. C'est-à-dire si ça fonctionne plus avec quelqu'un, on reste pas avec cette personne, même si on a construit une vie avec, hein. Mais on sait que voilà, c'est pas notre bonne personne comme on aurait pu le penser. Vous savez, euh, il y a des liens qui sont faits pour durer longtemps, toute une vie même, et puis il y a des liens qui sont comme ça, qui sont faits pour durer quelques années. Alors on peut être tellement bien ensemble les premières années que oui, on construit ensemble, oui, on se marie ensemble, mais le lien dès le départ n'était pas fait pour durer plus que 5 6 ans, on va dire. Et puis après, mais ce sont des contrats d'âme dont vous vous êtes pas, dont vous vous rappelez pas, mais il y a eu des contrats d'âme comme ça. On va se mettre ensemble pour 4 5 6 ans, et puis après, voilà, ça s'achèvera parce qu'après, on va chacun aller dans notre chemin respectif à nous, enfin chacun, pour continuer, eh bien, d'explorer la vie avec d'autres partenaires. Il y a des contrats d'âme comme ça, voilà. Et on vous dit d'accepter les choses. Parce qu'il faut être vrai avec soi-même. C'est fini, vous n'aimez plus cette personne autrement que comme un bon ami. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous n'allez pas aller, voilà. La bagatelle, c'est fini entre vous, c'est pour certains ici. Et soyez honnête envers vous-même. On vous dit, acceptez la rupture. Allez-y, prenez votre envol. On a derrière un déménagement. Oui, ça aussi, il va falloir trouver un autre logement. Mais bon, vous savez, si vous êtes vrai avec vous-même, ça va se faire tout seul, hein. Et puis vous avez derrière, rappelez-vous, la naissance. La naissance de quoi? Peut-être la renaissance à vous-même dans un premier temps et la naissance ensuite d'une autre relation, parce qu'elle va arriver, hein. Si on me l'annonce ici, elle va arriver. Mais vivez vraiment pour vous-même, c'est important. On a la saison de l'automne, déménagement en automne, on y est, hein. Donc, ce qui veut dire en très court terme, si c'est pas l'automne, eh ben ça sera une autre saison. Mais en tout cas, voilà. On a le printemps pour l'épreuve. Donc on dit que c'est une épreuve que vous allez peut-être avoir à. On me dit, alors si vous partez là maintenant, on va dire, parce qu'on est en automne, hein, vous déménagez en automne, vous quittez cette personne, on me dit que l'épreuve pour vous, vous allez peut-être la vivre jusqu'au printemps. Vous voyez comme ça vous parle ou pas, puis vous verrez bien, hein. Mais c'est-à-dire que vous allez être inconfortable avec cette personne pendant peut-être le printemps, il y aura peut-être des communications assez tendues où il vous rappellera, ou vous le verrez peut-être aussi, ça dépend s'il est vraiment dans votre cadre immédiat, dans votre peut-être au travail ou autre, hein, vous verrez bien. Vous n'avez peut-être pas trop envie de le croiser, mais peut-être que selon ce que vous faites ensemble, et ce sera peut-être impossible d'y échapper, et que c'est peut-être quelqu'un qui va venir à chaque fois vous chercher et vous dire, bah alors, t'as reconstruit ta vie, ou cherche un peu, vous voyez, comme ça, t'as reconstruit ta vie. Ou alors, et si vous dites, bah non, écoutez, non, laisse-moi un peu, fous un peu la peine, laisse-moi le temps, peut-être qu'il va vous dire, ah bah c'était bien la peine de me quitter, c'est pour rien faire derrière. Enfin, vous voyez, c'est possible.
En tout cas, ça sera vécu comme une épreuve. Donc, l'épreuve, elle n'est pas de nulle part, hein. On vous parle d'un choix ici. On vous dit de vous positionner, on vous dit de vous prioriser, on vous dit de poser les choix qui à vous, eh bien, vous sont favorables. Voilà. En tout cas, on vous dit, faites pas vos choix par rapport à lui. Faites vos choix par rapport à vous-même. Et puis si, parce que adapté à votre situation, si en face c'est une féminine, eh bien c'est inversé. Hein, voilà. Ça c'est votre autre qui, voilà. On parle encore d'un cadeau hein, pour vous. Hein. On parle encore d'un cadeau qui vient. Mais on vous dit aussi, ils me disent de vous dire que vous aurez votre cadeau quand vous aurez fait les bons choix, pas avant. Et quand vous serez priorisé, qu'ils me disent, quand vous serez dans votre vérité. Voilà. D'être dans sa vérité, ça ouvre des portes, qu'ils me disent, et on vous offre plein de cadeaux, des cadeaux de l'univers à partir du moment où vous êtes dans votre vérité. Si vous n'êtes pas aligné avec votre vérité, les portes sont fermées, vous comprenez pas, il y a des blocages. Et bon, on parle de la fin ici, hein. On parle de la fin de la relation. On vous dit pour la consultante, on dit que la consultante, c'est entre les mains de la consultante que se passent ces choses. C'est à la consultante de mettre un terme à une relation qui ne fonctionne pas ici. Et c'est à cette consultante aussi qu'arriveront les beaux cadeaux derrière. On parle d'une projection. On vous dit de on vous dit d'être en phase avec vos rêves. Ils me disent ça. Ils me disent que vous avez laissé vos rêves de côté. Pour ça, ça aussi c'est un cadeau du coup. Voilà, ils me laissent entendre des choses comme ça. Ils me disent, vous avez laissé vos rêves de côté pour être dans cette relation et quelque part vous vous êtes fondu, vous avez avec votre partenaire en tout cas. Et on va dire peut-être si vous êtes marié, quoi. Vous avez lâché vos propres intérêts personnels pour vous adapter à votre mari. En faisant cela, bah, vous vous êtes éteinte, qu'il me dit. Vous avez été comme absorbé par cette personne. Et là, ils me disent, c'est fini. Il est temps de mettre un terme à ça et que justement, d'où l'épreuve. Mais l'épreuve, c'est peut-être eux qui vous envoient un test, hein. Et selon vos choix, de vous prioriser et d'être dans votre vérité, donc c'est-à-dire de vous prioriser et de faire les choses qui vous plaisent et de réactiver la flamme que vous pouviez avoir quand vous faisiez quelque chose qui vous passionnait peut-être et que vous avez laissé s'éteindre. Et on vous dit, remettez le gaz, qu'ils me disent. Bah oui, réallumez la flamme, reprenez bah, vos anciens projets, vous allez laisser de côté en vous mettant avec cette personne et remettez-vous dans votre vérité. C'est là que les cadeaux vont arriver. Mais là, on vous dit bien, il faut que vous mettiez un terme à cette relation qui vous empêche d'être vous. Et on vous dit de travailler sur votre enfant intérieur aussi. Donc, il y a deux étapes. Il y a la rupture, il y a le travail sur votre enfant intérieur qui va suivre, hein, parce que ça, c'est imparable. Et puis, vous allez recevoir, récolter des beaux cadeaux derrière. Ils me disent aussi que, en tout cas pour certaines personnes, ça vous parlera ou pas, et vous verrez bien. Il y a des dons innés, mais cachés, des choses que vous allez découvrir par la suite. Ils me disent que quand les personnes sont bien alignées avec leur ligne personnelle hein, et qu'ils veulent vraiment s'investir pour la collectivité, qu'ils me disent, bon, bah, voilà, pour vous, ce sera pour la collectivité, entre autres, sens large, quoi. Eh bien, des dons sont révélés aux personnes, des dons qui étaient tus, enfouis. Et en fait, c'est comme un acte de foi qu'ils attendent de vous. Et à ce moment-là, hop, il vous envoie bah, ce dont vous aurez besoin, vos outils de travail qui me disent, bon, écoutez, voilà, comme ça. Hein. Bah, on parle d'un travail. Un travail sur quoi? Sur l'enfant intérieur. Un travail sur l'enfant intérieur qui va devoir être fait ici. On parle d'une trahison. On me dit que peut-être aussi que ce masculin qu'on a vu qui était assez instable, qui n'avait pas beaucoup qui communiquait pas avec vous, euh, alors il a peut-être trahi, mais je pense surtout qu'il va vivre les choses comme une trahison. Il va pas accepter cette rupture parce que pour lui, vous vous êtes engagé pour passer la vie avec cette personne, sauf que ça ne fonctionne plus entre vous. Quoi.
Bon, il va avoir du mal, hein. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on disait que jusqu'au printemps, ça va être un peu une épreuve, parce qu'à mon avis, il va pas vous lâcher comme ça. Vous allez partir, mais il va revenir au contact, il va se prendre des appels, des mails, des messages, pas bloquez-le, j'allais dire. Écoutez, si c'est nécessaire, oui. On parle d'une protection. On vous dit que vous allez être protégé par rapport à, peut-être aussi par rapport à cet excès de, ça va peut-être être comme du harcèlement quand même, hein. Je ne peux pas vivre sans toi, comment tu as pu me quitter, vous voyez, ce genre de choses. Et puis tu vois bien qu'en plus, toi, tu n'as toujours pas quelqu'un dans ta vie, alors t'as qu'à me reprendre, en gros, hein, c'est un peu ça, hein. Ouais. On dit que on va vous protéger pour que vous puissiez être dans la sérénité, hein, parce que... Et oui, mais voilà, c'est quelqu'un qui a peur d'être seul, sans doute, hein. Et, mais c'est pas une relation saine parce que c'est là on a la dépendance affective, on a de l'emprise, on a tout ça là, hein. Donc hum. Bon, allez, on va voir un petit peu avec l'oracle des miroirs. On va s'arrêter avec l'oracle des miroirs. André, si on parle d'un retour. Alors pour certaines personnes, il y a un retour, mais je pense que c'est un retour. Ils me disent c'est un retour aussi aux sources, à ce que vous aviez laissé de côté. Parce que c'est peut-être des choses que vous aviez toujours voulu faire. C'est peut-être des choses que vous aviez entamées et qui vous passionnaient et que vous avez dû laisser tomber parce que voilà, ce n'était pas possible de, de, de continuer cette activité en étant avec cette personne. Bon, il y a bien la séparation ici, hein. Mon Dieu. On vous dit la séparation va vous apporter beaucoup de joie. C'est ce qu'ils me disent, hein, il y a des séparations heureuses. Non, alors il faut pas le prendre comme ça, c'est pas la séparation en elle-même. Mais c'est-à-dire qu'après la séparation, vous allez retrouver, parce qu'il y a un retour à soi, et il y a un retour, il y a comme un réveil à soi-même. Et c'est ce qui va vous apporter de la joie déjà dans un premier temps, c'est de vous réveiller à vous-même, de redécouvrir la vie, mais avec vos propres ressentis à vous. C'est curieux comme vous vous étiez en fait fondu dans cette personne, quoi, en fait, hein. Bon, il y a un contrat ici. Alors, peut-être que c'est la séparation par rapport à un contrat. Et là, par rapport au contrat, c'est peut-être justement un divorce, hein. On peut le voir comme ça, hein. Moi, je pense que c'est ça surtout. Et on vous dit que vous allez retrouver des amis aussi. Peut-être en fait que c'est une personne qui vous avait un peu quand même, qui vous permettait pas de voir tellement vos amis. Ou alors peut-être que vos amis n'aimaient pas tellement votre autre et que du coup, enfin votre mari, et que du coup vous voyez moins vos amis parce qu'ils n'étaient pas peut-être pas très à l'aise avec votre mari ou que ouais, il y a peut-être il y a eu peut-être des problèmes comme ça. J'ai comme l'impression qu'avec vos amis, il y avait une prise de distance par rapport à bah, ce masculin ici, il y avait de l'enfermement, hein. Il y avait de l'enfermement. On me dit que dans ce contrat que vous aviez, donc dans ce mariage, il y avait de l'enfermement. Et ouais, hein, mais c'est bien ce que je voyais, hein. Vous étiez, vous vous êtes éteinte. Au début, c'était pas ça, hein. Au début, c'était vraiment la lune de miel, le bonheur. Oui, et puis ça s'est éteint avec le temps, quoi. On vous dit encore que vous avez. Alors, on vous dit que vous avez beaucoup de. On vous dit qu'après cette période d'enfermement, vous allez retrouver votre magnétisme aussi, votre rayonnement, et que justement, ça va permettre aussi de retrouver vos amis, mais aussi de vous faire de nouveaux amis. Et que vraiment, on me laisse entendre que ça, vous allez tellement rayonner que les amitiés, ça va pas manquer, hein. Vous ne serez pas seul, vous serez bien accompagné ici, hein. On parle d'un miroir magique, on vous dit que vous allez avoir la magie avec vous, vous allez être, ça va être comme magique votre vie derrière. Ouais. On parle bien d'un échec de cette première relation, vécu comme un échec, mais on vous dit ne restez pas sur l'échec. Il y a de la culpabilité et ça, c'est votre mari qui va vous mettre ça dessus, hein. Alors attention, voilà, il va vous culpabiliser, hein. Mais comment tu m'as lâché, mais pourtant tout ce que j'ai fait pour toi, etc., etc. Alors c'est pas une mauvaise personne, hein, mais seulement
Enfin, disons que c'est pas quelqu'un avec qui vous pouvez vous épanouir, quoi. Et c'est ça, et que vous avez besoin de plus. Vous aviez une vie, on me montre en plus que vous aviez quand même une vie peut-être assez active avant, et que là, ben, vous avez petit à petit pris le pli, donc c'est un peu plus plan-plan, quoi. C'est pas vous, ça. Et on dit la féminine ici, donc la féminine, vous, euh, oui, est à un carrefour, un moment où il faut prendre des décisions. C'est le moment, c'est maintenant qu'il faut choisir. On avait vu l'automne tout à l'heure, hein. Donc c'est le bon moment. C'est pas la peine de rester attendre. Parce que je pense, on a encore la carte du cadeau. Je pense qu'en fait, vous espérez peut-être, non, c'est pas que vous espérez, vous savez, et intimement au fond de vous, vous le savez, que la relation ne reprendra pas, que c'est une histoire, voilà. Mais vous retardez, vous avez la clairvoyance, vous savez très bien que cette relation est menée, et c'est l'échec pour cette relation présente, vous le savez. Et mais en fait, vous avez du mal à vous décider. Après, parce que vous pressentez aussi que derrière, ça va pas être très simple, hein, mais peut-être aussi que, bah oui, ça vous fait peur. Ça vous fait peur parce que vous savez pas où vous allez aller derrière. On vous dit, ayez confiance, parce qu'il y a les cadeaux qui arrivent. Et les cadeaux arrivent à la condition que, encore une fois. J'ai l'impression de me répéter sans arrêt, hein. Bon, fatalité, fatalité de ce mariage-là. C'est la fin. On l'a encore. On a l'idée d'un travail, un travail sur soi, un travail nécessaire. Alors, il me laisse entendre aussi que vous avez alors, apparemment, c'était. Alors, peut-être que c'était une expérience. Tout est expérience, hein, de toute façon, hein. Mais parce qu'ils me disent que le travail a été fait avec votre premier. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez eu les compréhensions nécessaires et vous avez fait le tour de la question avec votre mari. Et oui, c'est comme ça. Vous avez travaillé sur vous-même, vous avez travaillé sans doute un karma, je pense, avec cette personne. Et c'est pour ça que voilà, ils vous disent, bon, le travail est fait, maintenant c'est fini, on passe à autre chose, quoi. Voilà, le travail est fini. Donc voilà. Ils me disent aussi que oui, mais que il y a ça, et puis il y a aussi le fait que derrière, il y a un travail qui vous attend. Et que, encore une fois, ils me rappellent, ils me redisent, vous l'aurez dire, hein, que vous allez avoir des clés, des réveils, des dons qui vont se révéler à vous, qui vont se réveiller, et que justement, voilà, on vous parle de tranquillité, tranquillité qui va être retrouvée. Bon, on vous dit de vous donner le temps pour ça. Prenez le temps nécessaire, de toute façon, les choses vont se faire au bon timing. Ils me disent aussi, ça se fait toujours au bon timing. Même si on n'est pas content de notre situation présente, ils me disent, tout a sa raison d'être. Si vous êtes dans des situations de blocage, c'est déjà que vous avez besoin d'avoir certaines compréhensions, sans doute, mais ça peut être aussi des blocages, oui, parce que vous avez besoin d'être en temps de pause, dans un entre-deux, et qu'en fait, pendant ce temps-là, vous travaillez, parce que oui, vous avez envie de défoncer les portes bloquées, mais elles sont là aussi parce que c'est pas le bon moment déjà pour que les portes sont ouvertes. Peut-être que cette porte-là n'est pas la bonne pour vous et que vous avez mieux ailleurs, mais vous l'avez pas encore vu ou que c'est pas encore prêt. Et puis, bon, bah, plutôt que d'essayer d'enfoncer des portes bloquées, prenez un temps de recul, revenez à vous et réfléchissez à vous-même et dites-vous que, bon, peut-être que vous avez des choses à comprendre aussi. Faites un petit bilan de ce que vous avez traversé et puis peut-être aussi qu'ils me disent aussi, c'est le moment peut-être de poser vos nouveaux choix, de dire, voilà, ça je veux plus, mais ça je voudrais bien. Et dites-le et répétez-le jusqu'à ce que vous l'obteniez, ou bien si c'est pas pour vous, eh ben dites, de demander d'avoir des messages aussi assez clairs quand même pour vous dire non mais il y a peut-être mieux pour toi mais de savoir mais en tout cas voilà en tout cas on vous dit de prendre les choses avec assez de philosophie même si ça n'est évidemment pas facile mais dit ça sert à rien de s'énerver en fait contre des choses qui sont bloquées parce que ça va pas les débloquer pour autant vous faites du mal et puis on vous dit d'avoir confiance parce que de toute façon, il y a toujours des solutions. Oui, je sais, c'est pas facile à entendre parfois parce que on se demande un peu quelles solutions parce qu'on les voit pas arriver. Mais
bah, notre temps n'est pas le leur, quoi. Et que du coup, ils ne comprennent pas toujours que pour nous, il y a quand même des mouvements de panique au bout d'un moment, parce que quand c'est trop bloqué depuis trop longtemps, on se dit, mais c'est fini, quoi. Mais ils vous disent, non, non, c'est pas fini. Mais ils savent très bien où on en est, hein. Ils savent très bien. Et ils me disent aussi, c'est important, ils me disent de vous le dire là. Une situation peut être débloquée du jour au lendemain. C'est possible que vous avez cette porte qui est fermée devant vous depuis des mois, vous vous dites c'est fini, ma vie est foutue. Et puis tout d'un coup, vous avez une porte hyper lumineuse, vous avez un nouveau destin qui s'ouvre devant vous, les clés sont là, tout se débloque, vous avez une nouvelle situation, vous dites, mais est-ce que c'est possible? Vous avez l'impression d'aller dans un nouveau monde, hein. Il n'y a plus rien de commun avec ce que vous avez connu avant, mais c'est ça. Ils me disent, l'univers est magique, vous n'avez pas idée à quel point l'univers est magique. En tout cas, on va de plus en plus vers cette magie de l'univers, mais ça dépend aussi, et ils disent, il y aura beaucoup d'épreuves de foi. Ils nous demandent d'avoir confiance en eux, mais alors les yeux bandés, quoi, les yeux fermés, d'avoir une foi aveugle en eux. Ouais, je sais, c'est pas facile, mais bon. On nous demande ça. Alors en tout cas, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était la guidance du soir. Je vous remercie de m'avoir juste suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances et je vous embrasse.